Tout le monde, c'est un grand moment, celui qu'on attendait, que vous attendiez tous et toutes. C'est le 100e épisode! Confetti, confetti! Ouais, partout! Notre monteur, il va se faire un grand plaisir de faire ça, mais pour vrai, c'était tellement le fun, c'était un gros trip. Merci tellement à tous les humoristes, oui, qui ont participé à 100e, mais à tous les humoristes qui ont participé avant, 99 après. autres. Mais oui. C'est complètement malade comme trip, puis que vous embarquez là-dedans. On capote. C'était tellement une belle soirée, un bon moment. Fait que j'espère pour vrai que le rendu de l'épisode puis du fun qu'on a eu dans cette soirée-là, que vous l'ayez sur YouTube et sur audio. Là, Audio, absolument. Ouais. Puis la communauté aussi, parce que je vais relancer en remerciant les gens, certaines des personnes. Premièrement, c'est la communauté, les gens qui nous écoutent depuis le début. En fait, donc les gens qui se sont abonnés sur YouTube, les gens qui s'abonnent sur Patreon, vous êtes absolument géniaux. On vous aime d'amour. Vous êtes de plus en plus vouloir avoir des billets, venir au bordel, et on capote à savoir ça. C'est incroyable. Alors, on vous remercie tellement. Vous êtes les premiers qu'on doit remercier. Moi, j'avais une personne à remercier, évidemment. C'est la seule et unique, les gars. Mélissa au booking! Il y a tellement de monde qu'on doit remercier puis que je veux vraiment pas en oublier, fait que j'ai pris des petites notes. Il y a Zap pour la captation qui ont fait un job incroyable. Ouais. Il y a le Club Soda qui nous ont accueillis comme des rois. Mon Dieu, ça n'avait aucun sens. Charles Séguin qui est là depuis le début à la console, qui est magique. Chuck Thompson. Ben oui, merci à on vous, va le les dire. gars, franchement, pour l'opportunité, pour la chance que c'est incroyable que je vive ce trip-là avec vous. Vous êtes, c'est incroyable. Vous êtes vraiment C'est des beau, très bons amis. L'équipe de Zéro Musique qui est là depuis un bout qui nous aide parce que ça devient trop gros, il n'y arrive pas à nous deux. Merci d'être là, Marie-Philippe, Véronique qui vient d'embarquer, Véro qui est là. Merci au bordel de nous accueillir. Ben, c'est à moi, mais tu sais, les 5 autres gosses aussi sont. Luc Bellil, merci fois mille, c'est grâce à toi que toute cette bébelle-là roule. Mike qui nous a prêté des caméras que ça serait tellement plus laid avec nos téléphones. Merci Mike de nous laisser utiliser tes caméras. Puis merci finalement au public. Merci à vous d'être là. Et j'aurais un dernier merci à dire. C'est Roxane, ta mère, qui t'a mis au monde. Ta gueule! Ta gueule! A permis notre Bye, tout le rencontre. monde. C'est toi qui fait en sorte. C'est toi qui as parti de ce projet-là à la base. C'est ton idée, tu m'as embarqué. Merci Charles! Merci. Mais Roxane surtout. Merci, Roxane. Bon épisode! Mesdames et messieurs, veuillez accueillir vos animateurs, Charles Deschamps et Anthony Rivière! Mesdames et messieurs, bienvenue au God Show! Oh my God! Ça fait 1 an qu'on a parti ça, c'est notre 100e épisode. Merci d'être là, applaudissez-vous. C'est malade mental. C'est incroyable. Toi et moi, la dernière fois qu'on a joué au Club Soda, c'est durant nos spectacles de finissant de l'École nationale de l'humour. Puis les professeurs, les metteurs en scène nous disaient que seulement une infime partie des finissants de l'École de l'humour avaient la chance de retourner au Club Soda dans leur vie. Et on est là ce soir! Et non seulement on est là, on est en train de montrer quelque chose aux profs de l'École de l'humour, c'est que n'importe quel cave ce soir peut faire le Club Soda. Ce soir, et d'ailleurs, OK, on a eu une cancellation, quelqu'un qui était supposé être sur un spectacle. Y a-tu quelqu'un dans la salle qui a envie de faire un 3 minutes ce soir?
OK. Je demande 2 critères. 2 critères. Quelqu'un qui n'a pas fait le club soda dans sa vie et quelqu'un qui n'a pas encore participé au gang show. T'es-tu game? T'as-tu proche de 3 minutes? T'as-tu 3 minutes? Tu veux-tu le faire? Quelqu'un là-bas, j'ai vu? Attends, il y a quelqu'un là-bas que... Ma mère? Maman, non! Non! Oui! Mais t'es sérieuse? Attends, silence! Silence! Maman, tu veux-tu le faire pour de vrai? Non, tabarnak! Ma mère vient de se faire ruer devant 550 personnes. J'adore ce show-là. Tu veux-tu le faire? OK, ben, tu veux-tu être dans la loge là ou après ou à l'entracte? Je passerai en deuxième partie. Ouais, ou juste avant match, donc je pense qu'on est au camp de match. Ouais. Tu veux aller dans la loge maintenant te préparer ou tu veux y aller à l'entracte? Ouais, pis c'est pas intimidant, y a personne de connu. Tu vas passer après l'entracte. Tu veux-tu aller là te préparer dans la loge ou tu veux te préparer? T'as pas besoin de te préparer? Oh, j'adore! OK. Chris. Malade, OK. C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? OK, OK, on peut-tu rajouter Jacob sur le pacing en deuxième partie? Jacob, parfait. OK. Non, C'est attends. OK. C'est pas ça son nom qu'il a dit. Jacob à la place. OK, bon. Pour les 4 personnes qui connaissent pas le principe du gang show, ce soir, on reçoit 14 tentatives d'humoristes. Et ils doivent monter ici sur scène, faire 3 minutes. Si c'est pas drôle, on a un gang et on les gagne. Mais là, le gang est un peu trop loin. Fait qu'on a invité un maître gagneur. Mesdames et messieurs, accueillez notre maître gagneur, Cédric Bergeron! Chris, on dirait un mauvais épisode de testostérone. Tu dis ça à cause du salut nazi quand il est rentré ou? Et bien sûr, pour nous aider à juger les humoristes, on a tout le temps 2 amis qui nous aident à les juger. Le premier de la première partie, mesdames et messieurs, accueillez Jean-Thomas Jobin. Bonsoir, vous allez bien? Moi, j'ai une demande spéciale en partant. Vas-y. J'étais un peu déçu que Jacob soit pas dans mon show, à moi. Pourquoi il est dans la deuxième partie, tabarnak? Je vais être intrigué toute la petite soirée. Par... T'as le droit de rester, t'es pas obligé de partir après. Mais je suis pas sûr que je vais t'aimer ça. J'ai des doutes sur mon plaisir. Ben non, c'est pas vrai, je suis très content d'être là. Merci de l'invitation, ça va être le fun. Habituellement, on demande toujours « Ah, ça va-tu bien? » Puis on s'en fout parce qu'on s'est vu dans l'âge avant. Là, tu viens littéralement d'arriver. Oui, je faisais la première partie de Yann Bilodeau au Terminal. Et c'est... La plupart du monde qui joue sur le show ont des moments plus importants que ça dans leur carrière. Puis c'est ça, j'étais un peu sur le fly, mais je suis content d'être là. Yann Bilodeau, les gens ont l'air de dire comment ça, il est pas participant au gang show lui-même, on le connaît pas. Mais il est très attachant. Il est très drôle, il est très le fun. C'est un bon auteur. Puis là, j'arrive sur le fly, je suis encore un petit peu essoufflé parce qu'il y a eu des moments où j'ai couru. Vous allez me dire, cette anecdote s'étire. Ouais. Il y a sûrement un punch, non. Mais en même temps, c'est ça. Moi, c'est Jacob, J-A-C-O-V. Jacob? T'as-tu des conseils pour les jeunes humoristes, Jean-Thomas? Non. Mais ayez un prénom plus clair que Jacob, de un. Quoique c'est un prénom qui est marquant. On peut pas oublier ce prénom-là. Si j'ai des conseils pour les humoristes, c'est une vraie question, ça? Oui, ça, c'est une vraie question. Ben, soyez vous-même. Soyez en contrôle. Moi, il y a un gag que je me dis que si j'entends... Ce soir, j'ai pensé à ça aujourd'hui. Je me disais, si j'entends ce gag-là, j'engage cette personne-là pour faire ma première partie de mon show. Les chances sont minces, ça arrive, ce serait un esti d'adon.
Puis peut-être qu'à la fin de la soirée, je pourrais compter le gag que je m'attendais et que j'espérais. Je pensais que t'allais le dire maintenant. Non, parce que là... Tout le monde aurait dit le gag. Ah, ben je peux faire ça aussi. Qu'est-ce que Non, vous non, préférez? non, non. Ben, si tu veux te ramasser avec 7 premières parties à ton prochain show. Ouais, bon point. Non, c'est ça, puis... mais c'est ça. Je le trouve quand même permets-tu de te séduisant. couper Lui, la il a un esti de beau corps. C'est possible de te faire l'amour, éventuellement? Parce Bon, que... pour présenter les invités... Attends. Avant, première fois qu'on le fait dans une aussi grosse salle, super important. Il y en a peut-être qui sont... Je suis curieux, qui est là qui voit le Gang Show en live pour la première fois? Par applaudissement? OK. Wow. On a un solide show ce soir, mais pour le Gang Show, règle super importante, votre job en tant que public, c'est d'être le meilleur public qui soit. C'est super important. On veut pas d'éclairs, on veut personne qui crie, on veut personne qui insulte. C'est notre job à nous d'être dégueulasse avec les humoristes. Fait que, est-ce que vous êtes prêts avec le meilleur public pour les humoristes qu'on a ce soir? Ouais! Fuck yeah! Alors, pour présenter nos invités, on ne peut pas se passer de notre Chuck Thompson national. On accueille Chuck Thompson! Yeah! Chucky Boy! Bonsoir! C'est incroyable. Encore une fois, j'aimerais qu'on applaudisse les gars chaleureusement. C'est 100 épisodes, là. Pour moi, on les applaudit! Bravo! Bravo, les Merci. gars. Sérieux. Incroyable. On Mais vit un rêve. tu renvoies pas les félicitations à Chuck? Ben, c'est que les meilleurs avec un ordi, là, je suis pas habitué. Ouais, j'avoue. Ouais. Sont Puis je devrais performer bientôt aussi en passant. Fait que ça s'en vient. Fait que, ouais, aussi. Mais on veut pas le féliciter parce que son contrat, c'était vraiment juste de présenter les humoristes, puis là, il se met à parler, fait que... Let's On go. t'adore, Chuck. Merci pour votre faire Merci partie à de l'équipe. Mais présente. Oui, ben oui. Mesdames et messieurs, 1 gagne réussi, 0 échoué. Va-t-il nous présenter un numéro aussi tight que ses pantalons? Mesdames et messieurs, donnez tout ce que vous avez pour Théo Top! Yeah! Hey, bonsoir, Gang Show, ça va bien? All right, très content d'être ici ce soir avec vous autres pour le 100e épisode, là. Puis par applaudissement, juste de même, vite, là, est-ce qu'on a des gens célibataires dans la place? OK. Puis là, j'ai vu des filles applaudir, là, mais vous êtes consciente que c'est un petit peu de votre faute si vous êtes célibataire, là? Hein? Non, mais c'est parce que vous mettez la barre trop haute. C'est ça qui arrive. Moi, je suis pas un champion olympique là, de saut en hauteur, là. Hein? Non, c'est ça. Non, baissez à bord un petit peu, mesdames. Là, moi, je suis meilleur en limbo. Hein? Non, mais si je dis là, que vous mettez à bord haute, les filles, c'est parce que, hey, v'là un mois, je n'ai rencontré une. Elle avait tellement d'exigences que finalement, j'ai appliqué pour la NASA. Si tu demandais moins d'affaires. La bonne nouvelle là-dedans, par exemple, c'est que v'là 2 semaines, j'ai rencontré dans un bar la femme de mes rêves. Oui. Puis ça n'a pas pris de temps, hein? Puis ça, la raison est simple à ça, c'est parce que je ne cherchais plus l'amour avec un grand A, moi. Ouais, non, là, moi, je cherchais l'amour avec un petit cul. Ben oui. Nope. Moi, je pense que ça vaut des applaudissements. Non, puis je suis très conscient qu'aujourd'hui, c'est pas facile de trouver l'âme sœur, là. Parce qu'idéalement, tu sais, il faudrait que tu aimes toutes les mêmes affaires qu'elle, là, tu sais. Mais moi, j'ai pas ce problème-là avec ma nouvelle blonde, là. C'est comme, par exemple, elle a une sœur de 24 ans. On l'aime tous les deux. C'est bon, on va l'aimer moins. My God. Puis je ne sais pas si je devrais vous dire ça de ma nouvelle blonde, mais elle se rase toute là-bas. À grandeur. Puis tu sais, moi, ça me dérange pas, là. C'est juste que moi, quand je vais là, d'habitude, j'aime ça quand il y a une touffe. Non, mais c'est parce que ça fait un petit coussin. Comme ça, je m'endorme sur la job, tu sais. D'un autre côté... What?
T'es au top! T'es au top! What? Ben, en fait, je dirais que t'es plus au top, là. Personnellement, j'en aurais pris plus. Tu sais, je trouve ça Toutes gomme les meilleurs 300. jokes s'en venaient, elle me coupe ça, là. Tabarnak. Mais t'aurais pu commencer avec les meilleures blagues. L'idée, c'est de s'en aller de même, non? Ben, t'as dit que tu le pognais pas le top au début avec les filles en humour, ça a l'air que non plus, là. Mais moi, le gag, l'amour avec un petit cul, je peux-tu te l'acheter genre 6 000? Parce que je pense que je pourrais le rentabiliser. Comment? Je pense que je pourrais le rentabiliser. Ben, comme je m'enligne pour avoir de carrière, je pense que je vais t'en vendre, là. Il est sympathique, je l'aime bien, moi. Ah, il est le fun, mais sincèrement, Théo, tu m'as déçu. Je t'ai gagné parce que je sais que t'es capable de faire fucking mieux. Puis c'est pour ça qu'on t'a fait ouvrir. Coudonc. On t'a vu souvent, puis t'es arrivé. D'habitude, t'as des liners fucked up, puis là, tu nous fais des vieux gags sur les femmes. Je m'allais dire les hosties de femmes, mais c'était ça qui ressortait de ton ton. Ton ton, ça avait l'air de les colisses de femmes. Puis à un moment donné, t'as beau avoir un costume, mais ça excuse pas tes propos, là. Ah, c'est un costume, ça? C'est quoi le propos que t'as pas aimé? Moi, j'entends pas bien d'ici, là. C'est parce que là, ça me fait mal, là, ta minute, là. Moi, je pensais que c'était Biz. Biz. Sauf que Biz, il écrit des lignes, lui, il est sniff. C'est drôle, t'as l'air d'un gars qui prend du crack, mais t'as la shape d'un gars qui peut tomber dans n'importe quel crack. C'est le fun parce qu'ils peuvent me baver. Avez-vous vu, je me suis rapproché, il s'est rapproché, lui, avec. C'est correct, qu'est-ce que c'est? Ben, pour être. Tu m'as donné ça avant de monter sur scène, c'était pourquoi? Ben, c'est un billet de tirage, là. Je me disais, j'espère qu'il gagnera pas. Asti, il a gagné. Peux-tu reconnaître? 2 fois. T'es au top, mesdames et messieurs! T'es au top! Plug mon TikTok au moins, asti. Tu voulais-tu plugger quelque chose avant de partir? Pour ceux qui me trouvent drôle, là, les 8, vous pouvez venir me rejoindre sur TikTok. T'es au top. Je suis mieux là-dessus, ça a l'air, ça. Non, non, moi, je Ah non, t'es pour être, t'es bon. au top! J'ai T'es apprécié. bon! T'es au top, tout le monde! All right. Mesdames et messieurs, 1 gagne réussi, 0 échoué. Catégorie poids-plume, dans le sens qu'il y a beaucoup de plumes. Max Périard! Yeah! Salut Club Soda, ça va bien? Yes, sir! Très content d'être là. Je m'appelle Max! Yeah! Périard était la réponse souhaitée. Crier en même temps par tout le monde pour que j'aille cette émotion-là jusqu'à ma mort. Ça, c'est de votre faute si je suis pas heureux. Là, je viens pas vous mansplainer c'est quoi le phénomène de la femme-objet, là. C'est pas ça que je m'en viens faire. Parce que moi, anyway, c'est plus l'inverse. Moi, c'est pas les femmes que je considère comme des objets. C'est les objets que je considère comme des femmes. Calme-toi, là, toi, esti, là. L'homme qu'on objectifie reste loin, OK? Ce que je veux dire par là, c'est que les objets, comme les femmes, je les respecte, OK? Je les considère mes égaux, à tous les points de vue. Tu sais, mettons, quand je vois une chaise, mais j'y demande avant de m'asseoir sur elle. C'est important, le consentement. Parce qu'on prend les objets pour acquis dans notre société. Prends l'exemple de la toilette. Elle reste à la maison toute la journée, sans rien dire. Puis la première chose qu'on fait en arrivant, c'est lui donner de la marde. Puis, il y en a qui sont même pas fidèles à leur toilette. Hein? Pas ça en envoie une autre au bureau. Le soir, ça va au Club Soda, ça se vide d'une urinoir. Dégueulasse! Moi, ce qui m'a ouvert l'esprit, c'est un cours au cégep. Introduction à la psychologie de l'objet. Là-dedans, on étudie plein de philosophes importants qui se sont positionnés sur la question. Hein, t'as Karl Marx, Platon, Aristote, Jean-Jacques Rouleau, des cartes postales, Simone de l'Abreuvoir. C'est le fun parce qu'enfin, on entend des objets parler. Hein, parce que dans les médias traditionnels, c'est rare que ça arrive. Hein? Bon, c'est sûr que t'as le sac de chips qui commente l'actualité, mais à part lui...
Dans les films, c'est la même affaire dans les films, hein? Bon, c'est sûr, il y a des films qui ont osé, hein? Par applaudissement, qui se souvient de Wilson, le ballon de volleyball dans Solo Monde. C'est sûr, hostie. Plus de monde connaissent Wilson qui me connaissent, hostie. Vous savez ce qu'il n'y a pas de bon sens avec Wilson? Il a jamais été nommé comme meilleur acteur de soutien. Tout le crédit revenait à Tom Hanks. Comme s'il était capable, lui, de se donner la réplique tout seul. C'était la même affaire pour la pauvre boîte de chocolat dans Forrest Gump, le sous-estimé casse-tête dans le Code Da Vinci, puis toute la distribution de mitraillettes dans Il faut sauver le soldat Ryan. Vous savez ce qu'il y a en commun, tous ces films-là? Tom Hanks, hostie! Dans le fond, c'est lui le problème, tout le temps en train de voler le spotlight aux objets. Alors, moi, je le sais, ils n'ont pas de droit, les objets. Puis le peu de droits qu'ils ont, on essaie de leur enlever. Est-ce que vous avez entendu le nouveau projet de loi du gouvernement? Ils veulent interdire, pour toutes les lampes, le port de l'abat-jour. Sous prétexte qu'on est pas en 1904 et qu'une lampe, ça devrait plus emporter. Et là, les lampes sont fâchées noires. Puis tu le sais qu'une lampe, c'est fâché quand il fait noir. Puis j'ai compris, il n'y a pas de lumière qui a été élue à l'Assemblée nationale. Oh, wow! Maxime Perriot! Allô? Bravo! Bel job, Max! Merci. C'est gentil. Ouais, bel job. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé ça. C'était bon, Bien pis écrit. c'était le fun de te voir, tu sais, un peu fâché. Parce que t'as tellement l'air gentil dans la vraie vie, t'as l'air du genre de gars qui demande la permission de s'excuser. C'est un peu ça. Ben, en fait, je me suis excusé à ma mère à chaque jour depuis que je suis sorti d'elle, puis j'ai fait mal. Chaque jour, genre, mettons, le oui, deuxième chaque jour, excuse maman, t'étais comme très verbomoteur à 2 Ben, jours. c'est les premiers mots que j'ai appris. Excuse, maman. Mais c'est un line-up de chanteurs, on dirait Boom Desjardins. Il y a 10 ans, là. Pas là, mais. Bon, ben, à son pic. Ben oui, Boom, il est toujours à son. Pour moi, il est encore à son pic, Boom. Bon, parfait. Ben, c'est pour ça que j'ai pris ce look-là. Il y en a qui décident d'avoir des cheveux bleus dans la vie pour se démarquer. Moi, j'ai pris le look Boom Desjardins. C'était-tu une craque à Mike Ward, là, faire des cheveux bleus? C'est un peu un gag là-dessus. Hein? Mais t'es comme la 4 personnes qui a le référent. Je me rappelle de lui quand il avait les cheveux bleus, il était beau. Bon. Ah, parle-nous de votre amitié. Non, plus tard, là, j'ai une demi-heure là-dessus tantôt. Non, Max, solide job, pour vrai. C'est cool comment tu pars dans un fou délire puis tu le tiens à fond. Moi, sincèrement, j'ai pas embarqué à 100% tout le long. À un moment donné, c'est qu'un délire, moi, je chantais à un moment donné que c'était un peu trop joué. Qu'on était moins dans le stand-up, qu'on réussit à connecter avec le public. C'était un mini détail, mais en même temps, la première fois que tu joues peut-être devant une plus grosse salle, c'est un autre feeling, tout. Mais moi, côté humour, c'est le petit truc, mais t'as réussi à m'accrocher quand même un peu tout le long. Mais c'est le genre de bit qui doit être le fun. Dans C'est un 8, 15. c'était de l'habitude, fait que là, j'ai coté l'intro. C'est un 8? C'est un 8, Ça doit être épouvantablement long. Non. C'est quelque chose. Non, mais une chance, t'avais ton punch-out de lumière. J'en ai des meilleurs, c'est même pas mon vrai job. Mais Non, bon. mais c'était cool, bon wrap-up, t'as un commentaire politique, un peu cheesy, mais il fonctionne avec la folie. Fait que t'écris Ouais, bien. c'était comme un texte de soirée de la poésie, mais avec des punchs de stand-up. Ouais. Il y avait comme la métaphore de ça. On dirait que t'es comme... Tu sais, s'il y avait eu un personnage qui était au cégep, viré d'extrême droite, c'est Mathieu Bocoté, d'extrême gauche chez toi. Ouais. C'est comme... Genre de Ouais, gars en c'est bon. 2012 qui avait compris qu'on allait respirer de la boucane aujourd'hui, genre. Ouais. Genre de gars qui s'excuse à sa mère. Exact. Ouais, c'est ça. Hey, je peux te faire une mini plug? Ben oui, vas-y, mon Vous êtes bonhomme. comme plein de monde, puis sûrement plein de monde sur le Patreon. J'ai C'est mon- fait, ta plug était tout petite. C'est assez. T'avais peu de mots. J'ai mon heure au Minifest qui s'en vient, puis ça, Oui. c'est un extrait du gros show. Fait que ça vous tente le 17 juin, samedi, dans une semaine et demie. C'est genre des petites salles, le Minifest, c'est vraiment cool, c'est très cheesy, puis s'il y a genre 2% On s'attendait de pas la à une grande salle, là. Non, exact, hein? Mais s'il y a 2% des gens, je suis comme complet, fait que ça serait cool. Maxime ça me tente. Perriot! Good job! Bravo! Le prochain, c'est-tu Serge Lama? C'est qui? Le prochain, c'est-tu Serge Lama? Non, c'est pas lui. En fait, il y a zéro gagne réussi. Il y en a un qui a échoué. Il y a tout de même la confiance d'un lion. Mesdames et messieurs, donnez tout ce que vous avez pour J-Man!
Allô? Moi, j'aime ça, Montréal, c'est malade. Je me promène dans la rue. Je me parle tout seul. Je fais des cris d'animaux, genre... Ah, 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 ah! Et le monde s'en calisse. Il y a même des gens qui me donnent de l'argent. On a-tu des fans de films de super-héros ce soir? Yeah! Et moi, j'aime ça, j'adore ça parce que c'est simple. Non, mais c'est vrai, c'est toujours le bien contre le mal. C'est les gentils contre les méchants. Ils sont faciles à reconnaître, les méchants sont toujours habillés en noir, les gentils sont toujours habillés en drapeau américain. Mais j'aime ça, mais ça me fait sentir comme de la merde, par exemple. Ah si, parce que... Prends, mettons, Superman, OK? J'adore Superman, mais t'as Lois, sa blonde, qui est tout le temps en train de se faire kidnapper par des aliens mutants du futur. Déjà, moi, rendu là, je voudrais pas être la blonde à Superman, là. On va me faire kidnapper tout le temps de même, ça a l'air de rien, mais éventuellement, ça te scrape un jeu de Reddy Womanizer. Fait que bref, Lois se fait kidnapper, Superman vole à son secours. Là, elle est toute excitée et comme « Ah, mon héros! » C'est certain qu'ils te montrent pas cette bout-là dans le film. Bon. Moi, je veux dire, ça dépend quelle version tu regardes, là. Fait que... Moi, ça me fait... Ils sont pervers, j'aime ça. Fait que moi, ça me fait sentir comme de la merde parce que je sais très bien que si ma blonde se fait kidnapper par des aliens mutants du futur, je vais tellement apprécier le célibat. Quoi? Quoi, là, tu penses que je vais aller risquer ma vie pour celle de ma blonde? Fuck that! Tu sais ce qu'on dit, hein? Vaut mieux être seul que mort. De toute façon, c'est pas comme si c'était la dernière. Si j'en veux un autre, moi, je vais m'en trouver une. En fait, moi, la seconde que j'apprends que ma blonde s'est faite kidnapper, je swipe sur Tinder. Ah, je suis au téléphone, je suis comme, quoi, mon amour, tu t'es fait kidnapper? Ah, ben, c'est désagréable, hein? Swipe, swipe, swipe. Comment? Ils t'ont enfermé dans un cachot dans le fin fond d'un donjon lugubre. Swipe, 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 swipe. Mais en même temps, moi, j'étais un optimiste. Hein? Je me dis, faut voir le bon côté des choses. Elle a toujours voulu essayer les jeux d'évasion. Man, il restait 5 secondes. Oh. J-Man! On t'a laissé... en tout cas, on t'a laissé le plus de temps pour que ça passe devant plein de monde puis que le plus de monde possible voit tes propos puis ils se disent « Ah, j'accepterai pas son swipe. » Chris, tu viens tellement de résumer ma vie sur Tinder, là. C'est-tu quelque chose que tu penses réellement profondément, tout ce que t'as dit? Peut-être que oui. Ben, tu veux dire que je serais pas risquer ma vie pour sauver celle de quelqu'un d'autre, absolument, là. Qu'est-ce qu'il dit que je pense pas la même chose? Tu peux. Ouais, c'est vrai, les deux, vous portez du mauve. On porte du mauve, puis il m'a déjà interviewé à Québec dans le cadre d'un festival fort sympathique garçon. Fait que c'est pour ça que je me sens complètement biaisé, parce que l'entrevue avait été le fun. Puis je le trouve encore le fun. Ah, c'est ça ta Je trouve force, qu'il y a les entrevues. il y a des beaux tibias en tabarnak. Honnêtement, c'est parmi les beaux tibias que j'ai rencontrés, parce que moi, je rencontre les tibias. C'est des rencontres particulières. Non, mais je savais que t'allais être là, fait que je passais genre chez l'esthéticienne pour qu'elle me fasse mes tibias juste avant de venir au show. Non, mais c'est ça, moi, j'aurais mieux que tu y ailles natural. Ah ouais, OK. Bon. Je prends des notes. Mais pour vrai, versus la première fois que t'es venu, genre t'étais vraiment plus préparé puis t'étais vraiment plus solide sur scène. T'as pris une coche, tu t'es rendu sympathique versus les fois que je t'ai vu avant. On dirait que je suis comme déçu de la tournure du numéro vers la fin que on dirait que si t'arrives avec un propos aussi fort de « fuck ma blonde, si je t'en coupe, fuck elle », faut que t'arrives avec des arguments béton pour qu'on embarque dans le rire, pas juste « je swipe », pis t'as juste l'air d'un trou de cul à dire ça, pis on n'est pas de ton bord. Qu'elle soit faite kidnapper par des aliens mutants du futur, c'est pas un argument béton pour passer à quelqu'un d'autre. Il marque un point, là. Ouais. Moi, pour l'instant, je trouve que
Pour l'instant, je trouve que... Attends, mais vous autres, comment ça s'est fini, vos relations? Je veux Par dire, des alliés de mutants du futur, comme tout le monde. merci de rendre la barre des relations de couple facilement accessible. Anthony, là, Chris, Mettons, à l'émission Les Débatteurs, ils torchent. OK. Parfait. L'émission des débatteurs, il y a 2 rounds. Ouais. Parfait. Deuxième round, je la commence. C'était comment quand ton gag de on peut rentrer aussi fort qu'à Québec? Je veux juste te dire, Le micro a rentré plus fort que le gag. La fois que ce gag-là a rentré le plus fort, c'était à Montréal au bordel la semaine passée. Attends, à l'open mic. Mais ça l'est déjà pour vrai. Je fais des jokes, mais téléphone au bout. On est là pour ça. Ben oui, ça, c'est sympathique. Moi, beau tibia. Moi, Charles, je veux juste te dire, je sais que tu t'apprêtes à me dire quelque chose, mais peu importe ce que tu vas me dire ce soir, ça me dérange pas. Parce que j'ai appris que ma mère est plus cool que la tienne. Parce que moi, ma mère est déjà montée sur stage pendant un de mes shows pour faire un numéro. Ouais! Je t'aime, maman! Elle s'en vient! Elle s'en vient! Mesdames et messieurs, la mère à Charles! Tu disais donc que Elle a fait des blagues, la mienne. je peux t'en faire moi aussi? J'ai pas. Est-ce que je suis le seul? Je vais laisser une chance à mon fils, alors à la prochaine. Est-ce que je suis le seul qui rêvait d'un combat à poings nus? Maman, c'est la dernière fois que tu montes sur scène durant mes spectacles, OK? Je t'aime. Bon, c'est que c'était quoi ton argument, là? Ben, je sais pas, je pensais que t'allais dire quelque chose, fait que... Ah, je vais inventer une joke sur toi, c'est tellement facile. Je pourrais dire que Pac-Man a l'air d'avoir fait moins de pilules que toi. C'est pas faux. Non, mais sérieusement, t'as arrêté de consommer, tu prends soin de toi, puis ça, je suis juste fier de toi. Je suis juste déçu que ça l'aide pas ton humour. J'ai mal claveau, tout le monde! Merci, man. D'habitude, à ce moment-là de l'épisode, on fait toujours une pub, mais là, on est comme, hey, c'est la 100e, pourquoi qu'on les dérangerait en plein milieu? Ouais. Fait que, bonne continuité d'épisode. Bel job. All right. Prochaine. 2. Gagne. Réussi. 1. Gagne. Échoué. Elle est tatouée de la tête aux pieds. On savait pas comment la présenter, donc on a rimé, mesdames et messieurs, de tout ce que vous avez pour Katia Giga! Yes sir, le club soda! Moi je suis là, pis pas Fabiola! Ouais! Let's go! Non, pour vrai, par applaudissement, y a-tu du monde qui s'écrivent à eux-mêmes sur Messenger? Alright, parfait. Dans le fond, moi, je m'en viens vous donner mes notes à moi-même sur Messenger. Je vais vous prévenir, là, c'est pas tout exceptionnel, puis il y a des affaires que j'ai écrites sur le moche. M'a vous laisser deviner lesquelles, le temps que je m'installe. OK. Des petites notes. Ça commence de même, je m'excuse d'avance. Je me demandais si une chèvre était polie et qu'elle pouvait parler, est-ce qu'elle dirait « Merci! » Parfait. C'est pour eux, là, c'est écrit. OK. Aïe, aïe! La plus vieille femme à s'être faite tatouer avait 104 ans! Wow! Hey, c'est juste plate qu'elle ait pas eu le temps de le voir guérir. Ouais, ça, c'est moi tout le temps. Oh! Pourquoi le Maman Burger au Haïdou a juste une boulette? Me semble que c'est elle qui devrait avoir 2 boules.
À moins qu'elle ait eu le cancer. Hop là, elle, on va skipper. Non, mais tu sais, c'est parce que c'est écrit « Je vais pas à science infuse », mais j'ai du café infusé à froid, par contre. Fait que ça, on va oublier ça. Hey! C'est-tu moi ou c'est pas évident sucer quand t'es grippé? Merci. Ouais, OK. C'est pas juste moi. C'est pas juste moi. MD, c'est une autre drogue. OK. Hop là, elle s'est écrit une blague pour Katiane du futur. OK. Si j'étais un escargot et que je croisais une limace, c'est sûr que je dirais « Ah, pauvre sans-abri! » Tabarnak! Style moche, ça fait pas tout le temps. Ah! C'est moi! Katiane Giguère! En plus, j'en avais une bonne, mais j'avais oublié de l'écrire. Il restait 9 secondes. Ah, il est de mauvaise foi. Non, tu vas t'en remettre, c'était pas Non, mauvais. t'es de mauvaise foi, Anto. Ben, t'es de mauvaise Tout blague. le monde t'a hué. Tout le monde t'a hué. Ben, c'est correct, je prends la responsabilité du huage. Prends la responsabilité d'écrire des bonnes blagues. Voilà. Ouais. Tu parles quand même à ma blonde, là. Ouais. Fait qu'elle t'a sucé grippé, c'est comment se faire sucer grippé? Hey, c'est pas facile. Je te dirais que je pense que ça fait 8 mois qu'elle a la grippe. Fait que tu sais pas qu'est-ce qu'elle renifle, là, depuis 8 Ben, mois. Moi, je peux pas me permettre des commentaires. Fait Ben que, oui, tu peux te permettre. Moi, je peux-tu. je savais ben oui, pas que toi, vous- vas-y, Je savais pas sauve-nous. que vous étiez en couple. Est-ce que votre relation est chancelante? Non. Non, ça va. Je voulais savoir, j'avais un opening là, si jamais ça chiait. Une joke. Non, mais moi, j'ai trouvé ça très drôle. Il y a des bons gags là-dedans. Il y avait de l'autodérision. Il y avait comme une introspection, un commentaire sur tes propres gags quand ça marchait moins. Je trouvais qu'il y avait une forme d'aisance là-dedans. Je trouve que c'est un bon parti. Tu as fait un bon choix. Merci. En général, tu fais des choix d'idiots, mais ce coup-là, c'est moins pire. Genre mes choix de juge ou... Non, tes choix de vie. Inciter ta mère à monter sur scène alors que c'était un événement déplorable. C'est pas vrai. Elle est adorable, ta mère. Si ça fonctionne pas avec ta blonde, je vais peut-être m'essayer avec... Excusez. ça Ben moi, je veux pas te conseiller en humour, mais côté femme, viser du monde qui a peut-être plus que la moitié de ton âge. Ben, ta mère... Ah, ma mère, ok, je pense... Non, mais les deux, là. Moi, je travaille les deux, là, présentement. Je voudrais Moi, pas je- t'avoir comme beau-père. Tu sais, comme Marc Boilard, il posait des mines. Ouais. Je reprends son terme. C'est ça le terme de Marc Boilard qui disait qu'il posait des mines? C'est comme il ouvrait des dossiers par rapport aux femmes. Je pense que c'est ça, il ouvrait des dossiers. On va enchaîner. Je pense que c'est le seul qui a suivi sa carrière. Là, fait que Ben, il a été mon prof à l'école d'humour, comme prof de gérance. En tout cas, bref. Ah, voilà. OK. Mais Katiane, j'ai été sévère avec toi parce qu'on se connaît super bien. Puis t'as des bons gags, c'est drôle. T'es bonne sur scène, t'as une drive, c'est rythmé, tu comprends. Mais moi, ce qui m'a gossé, c'est que ça se voit que tu joues à l'impro. Tu joues, t'as des gags qui sont sortis dans ton rodage, sûrement en improvisant, puis tu les as gardés, puis tu décides de la réaction du public avant même de jouer avec la réaction du public. Fait que, mettons, un gag qui marche pas, il y en a un qui allait marcher, puis tout de suite, par toi-même, devait être pas bon, mais il marchait. Fait que c'était trop calculé et pas en réaction avec la crowd. Fait que moi, j'ai gagné pour ça parce que je sais que t'es capable de plus. C'est ça. Hein? Oh, ça me oupu, hein? Ah, t'en as encore. Moi, je suis déçu que t'aies pas eu le temps de dire la joke de souliers puis de bébé. Ouais, une bonne blague d'avortement. Oh. Mais aussi, Pas grave. t'avais des bons gags, mais sur, mettons, 8 gags que t'as fait, il y en a quand même eu 2 moyens. Si tu viens faire un 3 minutes, viens avec tous tes meilleurs. Ah. Je sais que c'est de jouer avec le concept de quelques mauvais gags pour en faire des meilleurs, puis jouer sur les... Mais c'est ça Ben, qui... c'est correct, je comprends. En même temps, t'as 1 heure sur tes lunettes tantôt. Là. C'est vrai qu'il y a les bons gags. C'est vrai, Là, c'est- à cause qu'Anto t'a gagné, je dois-tu dormir sur le sofa?
Ben non, là. OK, few. C'était bien Katia simple. Chiga, mesdames et messieurs! Katia Chiga! Ah, j'ai peur. Mesdames et messieurs, c'est son premier gang show. Yeah! C'est son premier passage. Donc, il commence sa carrière en grand. S'il vous plaît, donnez tout ce que vous avez pour Johnny Hooker! Bonsoir. Je viens faire mon audition pour l'offre d'emploi chez Lance Banger Productions. Content de voir que je suis au bon endroit. Alors, je me présente, Johnny Hooker, acteur porno professionnel, nouvellement bisexuel. Je me suis converti, là. Me dit qu'il vaut mieux faire preuve d'ouverture d'anus que de se fermer l'esprit. Donc, comme je viens d'expliquer, mon nom de porn star, Johnny Hooker, ça vient du fait que moi, là, je suis le seul dans l'industrie de la porn au Québec à avoir une graine en forme de 6 et dire de même. Captain Hook! Captain Crochet pour les intimes. Puis, impliable des deux bords, ça fait que je suis autant capable de la rentrer dans mon propre trou de cul. Que dans mon nombril. Tabarnak. D'ailleurs, juste un petit instant. Ça va, ma grande? Ça te tente de sortir, dire un petit coucou? Ah, un gêné qui a dit, elle va rester là. J'aimerais mentionner que je me reconnais beaucoup dans les valeurs précocées chez Lance Banger Production. Surtout le concept de porn éthique. Ah, moi, la porn éthique, c'est bien important pour moi. Tu sais, la porn éthique, c'est d'être à l'écoute du progrès, tu sais, de satisfaire le client et de capturer le goût du moment. Moi, ça me parle, ça. C'est juste que je trouve que le goût, en ce moment, comment je pourrais bien dire ça? Je trouve qu'il goûte pas mal la transe, là. Hey, je te dis que les femmes, quand ils ont su que c'était le pénis, le personnage principal dans porno, ça n'a pas été long qu'ils sont partis en troupeau sans faire poser un, hein? Moi, c'est pour ça que je suis devenu bisexuel, là. C'est pas parce que j'aime les hommes, c'est parce que la moitié des actrices sont rendues avec des graines, esti. Puis là, je m'excuse, mais je veux pas tourner le fer dans phalloplastie, là. Mais va falloir qu'on m'explique de quoi, parce que moi, il y a quelque chose que je comprends pas, là. Comment ça se fait qu'au Japon, OK, au Japon, j'ai vu ça récemment, la médecine est tellement avancée, ils sont capables de prendre des têtes, les couper, les mettre sur des nouveaux corps, puis ici, au Québec, on a encore de la misère à choisir la bonne couleur quand vient le temps de faire un gland, c'ti. Oh man, t'étais sur le 3 minutes. Non, il l'a pas eu. Johnny Hooker! Johnny Hooker! Merci. On est en train de créer une espèce de microsystème de... T'as fait un numéro en référence à un autre numéro qu'il y a eu dans le gang show, là, 4 mois. Ouais, mais Hey, juste pour le fun, qui avait le référent dans la salle? Oh my God! C'est malade. T'es malade. Pourquoi j'ai été gagné, esti? Au moins, Marco Piqueur, lui, il l'a fait en chess, esti. Fuck you, man. Ah, pas tout le monde qui l'avait. Non, parce que lui, t'es encore sur Patreon, cet épisode-là. Abonnez-vous au Patreon, qu'on Je t'ai rendu à combien? Hein? Genre, il te restait une seconde. Ben, je l'ai eu, là. Non. Non. Hey, by the way, j'assume mes blagues en personnage, mais tellement pas en vrai, là. Je sais que t'as trash, là. Toi, c'est quoi ton histoire? Fait combien de shows que tu fais? C'est ma première fois ever sur scène. Première fois ever? Ouais.
Oh man! J'espère tellement que tu vas avoir une grande carrière puis qu'un jour, à Comicographie, ils te demandent c'était comment ton premier spectacle, tu vas dire en boxeur. Ben, il va te dire, je l'ai vu à moitié, je clignais des yeux tout le long. Ah, tabarnak, c'est vrai, ça. C'est un tic que j'ai, C'est un vrai. tic, ça arrive, mais c'est un truc de stress, c'est normal. Oh, ouais. Clairement, première fois sur scène. Mais pour vrai, ça allait super bien. T'étais parfaitement dans l'univers de Lance Banger qui... Lance, justement, JP Ringuet, quand il fait, il joue toujours sur la ligne de non acceptable et il réussit à le twister que finalement, ça a de l'allure. T'as essayé avec les trans. C'était edgy. Ça a moyen passé. Je t'ai laissé le temps parce que je savais que t'étais dans l'univers. Puis c'est pour ça que je t'ai gagné, parce que le gag a pas rattrapé. Mais c'est de jouer sur une ligne très fine. Puis je pense que tu l'as dépassé un peu. Ça manque d'expérience de scène, d'écriture. Mais ça sent que t'étais dans le personnage. Puis tout. Là. Le gang show sert à ça, je pense, d'essayer de jouer avec le feu. Mais ça s'est senti. Il y a eu dans la salle un espèce de... Puis là, les 3-4 personnes désagréables sur YouTube vont faire « On peut plus les dire! On peut plus les dire! » En même vos yeux, la prenez à vivre. Mais good job quand même de t'être tenté. Merci beaucoup. Tu sais, honnêtement, ça a pas mal été, puis je trouve ça triste. Pour toi, ça a été mieux que ça l'aille mal, parce que là, t'as réussi à faire rire, mettons, 400 personnes sur 500. Puis là, demain ou après-demain, quand tu vas faire un autre show, genre de marde dans un open mic, tu vas être devant 12 personnes. Puis t'en revivras jamais la même adrénaline. Ah, écoute, c'est ça qui est ça. Hein? Ouais, c'est fucked up, là! Moi, je l'ai beaucoup apprécié. J'aime ton casting. J'aime ta dégaine. J'ai aimé plusieurs des gags. Je sais qu'Anthony, c'est un peu un destructeur d'âme, là. Fait que, il faut que t'en prennes et t'en laisses dans ce qu'il dit, parce que ce gars-là, il est là pour tuer à petit feu. Puis... non, mais pour vrai, beau travail. Moi, j'ai aimé ta dégaine. Puis c'est où que t'es pognes? C'est à Caleçon Vougou que t'es pognes? En fait, non, mais j'en ai mis 2 parce que j'avais peur de bander. C'était mon pire cauchemar. Ah, je comprends. T'avais peur de bander on stage? Ben, je sais pas, là. Mais sinon, à cause de la mère à Charles? Ben, j'étais content de savoir que c'était vous trois, là. C'est le truc d'imaginer tout le monde tout nu pour te déstresser. Je pense que c'est pour ça qu'il avait peur. Ouais, non, je comprends. C'est une crainte réelle? Semi-croquant réel. Hey, mais t'es drôle, ça se voit pour vrai, t'as un fou potentiel, réellement. Gabriel Marcel, tout le monde! Je trouve qu'il ressemblait à Marc-André Coyer. Ouais, c'est vrai. Ouais. Oh, mesdames et messieurs, c'est son premier passage au gang show! Saura-t-elle plaire aux gars misogynes qui tapent sur le gang? C'est toi, ça, apparemment. C'est pas moi qui écris la blague, c'est Anto Pédiaïeul. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, donnez tout ce que vous avez pour Fanny Gervais! What's up, Club Soda, ça va bien? Alright, quand je dis gang, tu dis show, gang! Gang! Une dernière fois plus fort que ça, gang! C'est peut-être ma dernière fois au Club Soda, on en profite! Alright, là tu me vois aller, t'es comme, c'est qui la grosse fatigante qui se prend pour Jonca? C'est pas la seule alcoolique en humour, tu sauras! Sur ce, là, baisse tes attentes de suite parce que moi, j'ai pas de gaspésienne pour m'aider à puncher. Je vous avouerai que je suis un peu contente qu'elle soit pas là parce que moi, j'ai quand même pas de carrière puis elle, oui, fait qu'il faut que je ferme ma gueule à partir de maintenant si elle était là, tu comprends? Mais tu sais, juste vous dire, moi, je suis contente, par exemple, parce que même si j'ai pas de carrière, OK, que mes affaires vont pas si bien que ça, ben ce soir, on a les gars du showbiz qui ont le plus de sex appeal dans le showbiz québécois au complet. On les applaudit! Hey! La belle brochette toi chaude. Et puis il y en a pour tous les goûts, là. Hey, attends une minute. Si on prend, par exemple, OK, si t'as le fantasme de sauver un itinérant de la pauvreté, il y a Charles Deschamps. Ah, puis on a aussi, là, pour ceux qui ont des kinks un peu plus funky, hein? Donc, on a Anto, qu'on se connaît pas beaucoup, mais je trouve qu'il a l'air un peu du fruit de l'union un peu forcée entre où est Charlie et la petite Mathilda.
Si jamais vous connaissez pas le référent à la coupe de cheveux là, c'est super. Puis il y a aussi Cédric. J'ose rien dire, j'ai vraiment très peur de lui. On va enchaîner rapidement. Allô? Puis on a aussi Jean-Tom. Jean-Tom, on se connaît pas, mais maudit! Je suis tellement contente que tu sois là. Toi, au moins, tu montes la barre. Là. Toi, lui, là, les sexy dad vibes. Sérieux? OK? J'ai les pins durcis, là, OK? Puis attends. C'est juste un petit gagounet. On n'oublie pas Chuck, OK? Mon ami Chuck! Hey! As-tu déjà vu un gars qui respire plus le sexe? Non, mais je te le dis. Sérieusement, là, prends la draft, ça sent le gros crise de sexe sale. Ça, c'est mon Chuck. Bye, Chuck! J'ai un numéro à faire, OK? Fait que là, si jamais t'as pas compris, c'est pas mes full blagues qui payent mon loyer pour l'instant, parce que personne me connaît ici, à part être la version cheap de Marilyn, je suis pas grand-chose. Je suis serveuse, OK? Mais je suis une excellente serveuse. Non, je te dis, là, je suis polie, j'aime le monde, full souriante. C'est juste que je me demande si c'est normal de sentir intérieurement vraiment souvent le besoin de puncher dans la gorge mes clients. Ouais. Surtout les filles qui viennent fêter leur bachelorette party. Ah, c'est qu'ils sont gossantes. Ah non, non, je te le dis, là, moi, je suis pas payée assez cher pour jouer à la police avec une gang d'hystériques pas gérables qui boivent leur Pinot Grigio dans un verre en forme de pénis. Ah! Ah, puis là, on peut-tu en parler, là? C'est qui a eu cette idée de marde-là de faire des décos tout en pénis? Sérieusement, là. On peut-tu prendre exemple ces lesbiennes, s'il vous plaît? Ah! Eux autres, là, ils font pas chier personne avec ça. Je sais pas, peut-être que je me trompe. Mais moi, là, du haut de mes 28 ans, j'ai jamais vu de petite gang de butch courir sur Saint-Denis qui harcèlent des inconnus pour prendre des shots qui sortent d'un pistolet en forme de vulve qui squirt du sang et pouce. Fanny Gervais-Dubois! Ouais. Bravo, Fanny! Je t'aime, Chuck. Allô? Bon, fait en 3 minutes, t'as bitché tout le monde, t'as fait 2 jokes sur un sujet, t'as bu 4 gorgées de vin. Ouais. C'est un crise de résumé d'un show des Grandes Crues, ça? C'est mon inspiration! Mais dans le même sens, pour vrai, c'est ça, t'as une folle drive sur scène, c'est cool. On n'a pas vu le temps passer, sinon t'aurais gagné. Parce que... non, mais tu nous captes, t'es là, parfait. T'as une énergie folle. Je trouve que t'as des bonnes idées de gags, t'as des bonnes avenues, mais t'es exploites pas à fond. T'as fait venir Chuck, c'est drôle, t'arrives, tu commences à nous gratter, puis on commence à avoir le rire, puis t'arrêtes là. T'as fait venir Chuck, elle l'a fait éjaculer. Je sais pas s'il est comme moi, Chuck, mais moi, je... Chuck aussi, là. Chuck, c'est la vérité. Oui. Mais mettons au moment de Chuck ou ton intro où est-ce que tu fais Let's go gang show. J'avais c'est mon premier club soda, sûrement mon dernier, blablabla, je veux en profiter. C'était pas un gag. Non. L'idée de faire de profiter de ton dernier club soda, c'est drôle. Mais juste en faisant crier gang show, c'est pas assez. Je trouve il manque tout le temps. Tes prémices sont bonnes, les punchs, ils manquent, mais tu nous captes quand même avec ton énergie. C'est ce que j'ai vécu. C'est parfait, parce qu'en fait, la vérité, c'est que tout ça, ça a été rajouté tantôt quand j'ai su c'était qui le juge, mais mon numéro, j'ai à peine rentré dedans. C'est qu'est-ce que tu veux? Je t'ai excitée! Mais t'es le fun au bout! Non, mais je suis tellement TDAH que genre, j'ai juste comme pété une bulle, puis c'est ça, va falloir venir me voir en show pour le reste. T'es en show, c'est quoi? Je t'ai pas tant vu sur scène. Donc, ben moi, c'est mon 15e show ce soir, fait que c'est assez brand new, là. Je suis 15e? Bravo! Ouais. Merci. Pis t'as pas encore de carrière, crise de conne? Non. C'est rare que je vois du monde avec plus de mèches que de show. Ils coûtent cher, ils sont mieux de paraître. Non, mais est-ce qu'avant, je peux juste dire un petit quelque chose qui n'a pas rapport, mais j'avais promis que j'allais le faire? Juste 2 secondes. Ben oui. Je prends le temps d'antenne, OK? Ça, c'est pour un de mes amis. J'ai tellement peur que ce soit genre un ami en phase terminale pis que... Ah! J'étais pas si loin finalement avec la phase terminale. Je veux juste dire que dans le tour, il est venu me porter une tuque parce qu'on a, en tout cas, l'oncle, on a viré une brosse ensemble, puis j'ai acheté un coton watté, je sais pas pourquoi. Puis il a fait, hey, porte la tuque, puis va au gun show de même. J'étais comme, peut-être pas, mais à la fin,
Peut-être. Un clin d'œil. Fait que, c'est ça, qu'est-ce qu'on disait? C'est vrai que t'es TDAH? Très, très TDAH. Ben moi aussi, j'ai aimé ton énergie fougueuse. T'avais l'air complètement à l'aise. Je sais pas si t'étais stressé ou ça paraissait pas tant. J'étais sur le bord de me chier dessus 2 secondes après, mais là, c'est comme rentrer, là, on est correct. Après ou avant? Ouais, après? Non, mais avant. Parce qu'après, on est encore après. Là. Non, Ça- OK, non, je voulais on dire. est peut-être on the edge d'un petit caca. Je Là. voulais dire avant. Non, mais il est vraiment loin, là. Là, Il a repoussé par Ouais, quand un j'ai vent entendu solitaire. ding-ding, il est reparti, pis t'es comme on se revoit demain. OK. Ah ouais? Est-ce que t'as de l'énergie, ça n'a pas de sens? J'ai l'impression que sur une date, un gars a genre le temps de placer 4 mots à 1 heure, puis ça va être genre l'addition, s'il vous plaît. Mais le pire, c'est que c'est vous qui parlez depuis tantôt, là. Imagine. Fait que c'est ça. T'as-tu froid au pin? Fanny Gervais! Tabarnak! Sans sexe? Ah oui, il vient tout juste d'éjaculer. Là, fait qu'il est bien... Toi, je suis sûr que ça fait 1 heure que tu te retiens pour genre souffler. Non, ça va? OK, discipline. Attends, c'est-tu le dernier avant l'entracte? C'est le dernier avant l'entracte. Ah, mon Dieu, Et- ça passe trop vite. Donc, Ouais. c'est mon dernier à moi? Ouais. Oh! Mais tu vas être gâté, mon Jean-Tom. Ah oui, je suis gâté, yes. 6 gagnes réussis. Oh. 1 gagne échoué. Vous le connaissez. Une hygiène aussi fuckée que son humour. Mesdames et messieurs, donnez tout ce que vous avez pour Alex Harrison! Est-ce qu'on a des épileptiques dans la salle? J'ai des blagues à se rouler par terre. Yes! Je me suis acheté une petite poche en cuir pour mettre mon tabac. C'était une blague. OK, je vais vous faire des imitations doubles. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est des imitations doubles? C'est un mouvement qui fait 2 imitations rapidement. La première, ça va être un gangster qui se fait mitrailler, puis une danseuse burlesque, OK? OK, on va essayer quelque chose. Ça va être une parodie de Georges Brassens, OK? Avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un douchant, avec à la lèvre un douchant, avec à l'âme grand courage, il s'en allait trimer au champ. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, crosse le gland. 3,1416, potassium, potassium. Imitation double. Ça va être un membre de Village People, puis un philosophe anglais, OK? Des framboises dans de la salade. Imitation double, ça va être Jackie Chan devant des ennemis et un mime. Des chips dans un sandwich. Ma solution pour régler le problème du trafic humain, très simple, c'est le transport en commun. Non. Pensez-y, là, des autobus remplis de femmes enlevées.
Britannique. Ça s'écrit avec 2 N, mais ça prend un T. Avec des biscottes. Yeah! Alex Harrison! L'homme d'affaires. Oh, c'est pas facile être un vampire. Oh là 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 là. I get no sunshine. I mean, hey, ma femme, c'est elle le loup-garou, puis c'est moi qui ai des problèmes d'argent. Oh, I get no sunshine. Des fois, je me demande pourquoi t'es mon ami. C'était-tu exactement ça, la blague que t'avais en tête, Jean-Tom? Non, mais wow! Honnêtement... C'est une des plus belles surprises qu'on a du Gang Show depuis... Ouais, il est incroyable. Pour vrai, C'est pas vrai. vraiment solide. Parce que j'en reviens d'une folle fin de semaine d'impro, là. C'était malade, c'est pour ça que j'avais plus d'énergie. Mais ça paraît que tu manques d'expérience, par contre, parce que t'es arrivé avec un chapeau, on voyait pas tes yeux, puis c'était dommage. Non, il faut pas faire ça. Ça a pas marché. Ouais. La seule chose, pour vrai, c'est je t'ai arrêté, on t'a arrêté parce que clairement t'avais d'autres gags, mais on sait qu'on veut pas brûler tout ton stock, puis c'est ça. T'es solide, man. Juste l'accueil que t'as eu, ça se voit, le monde trippe bien gros sur toi. C'est cool. On dirait que j'ai de la misère à guesser ton âge. On dirait que tu pourrais avoir entre 17 et 60. C'est pas facile d'être un vampire. Une fin de semaine d'impro, c'était malade. Je me suis acheté Hogwarts Legacy, puis mon personnage, il ressemble à Alex. OK, non, Guillaume Boldoc me l'a déjà fait la dernière fois, ouais. Ah. C'est correct. Oh, c'est quoi, tu fumes trop de potes, Charles? J'adore ça, cette ironie-là. T'as décroché! T'es humain! Parce que je l'aime, ben oui. Le pire, c'est que j'ai proposé de produire le 60 minutes d'Alex Harrison au bordel. Puis ça fait 1 mois que je le gosse pour qu'il m'envoie un texte puis une photo. Puis là, le show est dans combien de temps? Il est dans 45 jours, puis c'est pas encore fait. Quand est-ce que tu m'envoies une photo pour une affiche qu'on le mette en vente, ce show-là? Éventuellement, restez à l'affût. Ah oui, OK, ben oui. OK. OK, ouais, mais dans le fond, je peux faire ma plug. OK, C'est qui est pas business? Je peux faire ma plug? Je peux-tu plugger? Ben oui, tu peux plugger. Tu vas être capable ou tu vas la chier ta calice de plug? Je fais une soirée d'humour hardcore. Ça s'appelle les soirées PCP, pipi, caca poêle. Venez, c'est malade. On reçoit plein de monde. C'est où? C'est quand? On sait qu'on peut acheter des billets? Pour le PCP? ouais, ça. Ça existe pas, c'est pas vrai. Hey man, ton gag de pipi caca. Wow! Bravo, très fort. Mais pour vrai, ton show au bordel, Chris, vous êtes 530 dans la salle, il y a même pas 100 places au bordel. C'est sûr qu'on est capable de solder out ça avec... Ben oui. C'est le 28 juillet? 26 juillet, il fait sa première heure, Alex Harrison. Et surprise. Fait que voilà. On voit ses beaux yeux. Illuminés, il est parfait. Tu vas-tu aller boire des bières dans la loge? Des bières dans la loge? Oui. Ben oui. OK. Ben oui, j'attendais juste ça, là. Puis vous autres, allez-vous boire des bières pendant l'entracte? C'était Alex Harrison! Bravo! Avant que vous alliez tous fumer des cigarettes, Jean-Thomas, as-tu aimé ton expérience au Gang Show? J'ai vraiment adoré ça, pour vrai. Très varié, des gens bien le fun à découvrir, un public fort sympathique, un destructeur d'âmes. Moi, j'ai une belle maman. Toi, une âme égarée, c'est différent. Non, mais pour vrai, c'était vraiment plaisant. C'est un destructeur de son âme. Ça pourra prendre. Non, mais j'ai fait des blagues. Ta mère a l'air super sympathique. Super. Moi, j'aimerais ça qu'elle fasse un 15 un jour. Maman? Ben oui, ça s'en vient. On va le travailler ensemble, là, ce numéro-là. Non, je veux pas te laisser tout seul avec ma mère. Non? T'es inquiet? J'aime mon beau-père, il est fin. Ben... T'as-tu des shit à plugger pendant que t'es là? Des shit? Ouais. Oui, plug tous tes crottes de l'année. Ouais, des spectacles c'est absurde, bientôt. c'est drôle. Oui, c'est absurde. Ouais, T'as fait de l'efficace esprit de bottine. Moi, je commence mon show District 31
qui est un gag pas super clair quand on n'a pas l'affiche devant nous. Mais c'est ça, je commence ma tournée de mon 4e show. J'ai bien hâte. Vous viendrez voir ça. Il y a quand même des gags souriants. Puis est-ce qu'il y a une des 7 personnes que tu prendrais en première partie? Ben, j'aurais de la misère à pas leur donner chacun 20 secondes. C'est-à-dire que je veux pas choisir parce qu'ils étaient tous exceptionnels. Chacun 20 secondes, fait que ça va faire un numéro de genre 4 minutes 15, ce qui marche pas dans la mathématique, mais c'est pas grave. Mais c'est ça, voulez-vous... je devrais pas faire le gag que j'espérais entendre. Oui, dis-le. Parce que là, je pense qu'il va y avoir un doublon, là, mais parce qu'il y a comme eu des jokes pipi-caca, là. Moi, le gag que j'avais en tête aujourd'hui que j'espérais entendre, c'était récemment mon caca sans la marde. C'est ça, c'est pour ça que je voulais pas l'entendre. Ouais, je comprends. C'est exactement pour ça. C'est pas un gag en passant. Jean-Thomas Jobin, En passant, c'était de l'impro, là, c'est pas un gag, là. On fait un entraque de 20 minutes. Allez fumer une cigarette, commandez-vous de la bière. Et on revient pour la deuxième partie du Gog Show. À bientôt! Honnêtement, c'est juste la première partie de l'épisode. Si vous voulez voir des extraits des loges et tout ça, j'ai sorti sur ma chaîne YouTube des petits bouts de ça. Puis j'ai même loué le Club Soda pour moi faire un spectacle. Oh, grosse coupe! Oh, ouais. shit! On se voit là-bas. J'ai pas encore la date, là. Fait que, on dit oui, j'ai oublié de la noter. Puis merci à Jean-Thomas Jobin d'être venu. Ouais. Oui! C'est vrai! Mais en même temps... C'est vrai, c'est le jeu. On devait pas parler dans l'intro. On s'en fout. Merci, Jean-Thomas. Merci. Non, merci à tous et à toutes. Fait que... Merci de me faire vivre ça encore. Ouais, puis la partie 2 s'en vient, là, c'est ça, faut le dire aussi. Et le juge de la partie 2, c'est Mike Ward. Ouais. Yeah! Grosse coupe. C'est ça. Si ça prend du temps, on le sort pas tout en un épisode. C'est que en live, il y a eu un entraque de quoi 45 minutes. Oui. 1 heure et demie. Anto devait faire caca. Non, c'est que le monde payait trop de bière, puis ça a fait bugger l'Internet. Fait que, on est fiers de ça. On a brisé Internet avec la bière, j'adore ça. Let's go. Fait que si le public qui avait payé des billets ont été capable d'attendre 45 minutes, est capable d'attendre 4 jours pour l'épisode 2. Eh oui. Fait que ciao, bye. Bye bye.